Ça m'amène à aborder maintenant l'un des plus hauts points de votre succès, Ecobank. Ecobank aujourd'hui en chiffres, ça donne 33 pays, 40 nationalités, 18 000 emplois, et le chiffre d'affaires, je n'en parle pas. C'est quand même impressionnant. Et dire que ce projet a commencé par vous, et par monsieur Lawson Adeyemi. Et puis, à l'époque, l'idée a germé parce qu'il fallait trouver des fonds pour pouvoir investir, il fallait trouver de l'argent pour aider les Africains, il faut avoir une banque panafricaine, il faut que nous échangions entre nous comme vous l'avez introduit. Et c'est comme ça que vous avez commencé à frapper aux portes. Et le président Houphouët-Boigny était tellement impressionné qu'il vous avait accompagné jusqu'au perron et il a déclaré à la presse que c'est la première fois qu'il rencontre des Africains qui lui présentent un projet sans demander de l'argent. Alors, et après, curieusement, la même opposition était venue un peu de lui parce que vous êtes dans une démarche globale, mais lui, il voudrait que vous centriez cette banque-là sur la zone francophone. Et c'est là où les ennuis ont commencé un peu, parce que le premier obstacle, c'était quand même politique. Vous pouvez nous raconter encore cette époque-là, un peu ce qui s'est passé avec Houphouët-Boigny après l'enthousiasme? Pour arriver à Ecobank, j'ai été nommé ici président de la Chambre de commerce du Togo. Et les chambres de commerce ont l'habitude de se retrouver tous les ans, les chambres de commerce francophones, de se retrouver en France. Et bon, on parlait de tout et de rien. Cette réunion m'a choqué. J'ai réfléchi, j'ai dit, nous devons faire quelque chose entre nous, Africains. Et c'est là où j'ai vu mon ami Adeyemi Lawson, qui était président de la Chambre du commerce du Nigeria. De l'époque. Et puis le président de la Chambre de commerce de Dakar, de Côte d'Ivoire aussi, du Ghana, pour les convaincre que nous devons faire quelque chose, à savoir une fédération des chambres de commerce de toute l'Afrique de l'Ouest pour les réunions annuelles. Et bon, ça a marché, ils m'ont suivi et nous avons créé la fédération des chambres de commerce la fédération des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest. Et l'idée de cette banque est venue par là. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous pouvons pousser à faire? On a parlé tout de suite de banque. Et voilà comment les choses ont commencé. Et Adeyemi et moi, nous nous ont chargés. Effectivement, nous avons créé une société de promotion qui a fait les études de faisabilité et qui a fait la répartition du capital par pays. Et il fallait lever 50 millions de dollars. Oui, oui. Les 1200 actionnaires. Exactement. Et donc, c'est à ce moment-là que nous avons pris le bâton de pèlerin, Adeyemi et moi, pour demander des rendez-vous à tous les chefs d'État de la région, pour leur parler de ce projet. Et Dieu merci, la CEDEAO venait d'être créée. Et donc nous avons dit que c'était un projet pour soutenir la CEDEAO, ce qui est absolument normal d'ailleurs. C'est vrai, nous sommes allés en Côte d'Ivoire, nous avons rendez-vous en Côte d'Ivoire et à Dakar. Adeyemi et moi, nous avons été reçus par le président Houphouët, qui a été absolument réceptif à la cause. Et effectivement, il n'a pas voulu, comme d'habitude à la sortie, que nous prenions la parole. Il a pris la parole pour nous soutenir, pour nous féliciter que c'est la première fois qu'il rencontre des Africains qui sont venus. Avec un projet clair, sans demander de l'argent. Non, pas pour lui demander de l'argent, mais
sont venus me montrer leur projet, et qui est très avancé, etc. Et qu'ils invitent tous ses compatriotes à soutenir ces projets. Et quand nous avons fait les répartitions au niveau du capital par pays, nous avons mis tout de suite la Côte d'Ivoire après le Nigeria. À cause de leur poids? À cause du poids et pour être juste dans les choses. Bon, nous sommes partis à Dakar et à 2h du matin, le président Onfo m'appelle. Il me réveille, il m'appelle. Je ne comprenais pas, j'avais eu peur. Comment il a su que nous sommes à cet hôtel-là? Et donc, il demande de rentrer. Il m'a dit qu'il envoie son avion demain matin et qu'il veut me voir, on va déjeuner ensemble. Je n'ai pas pu dormir toute la nuit, tout le reste de la nuit. J'ai eu la présence d'esprit de lui demander, je viens avec mon ami, Il a dit non. Il a dit non, il vaut mieux que je vienne seul d'abord. À 6h, j'étais à l'aéroport, nous sommes partis à 6h30 jusqu'à 9h, 9h moins le quart. 8h30, 9h moins le quart, on était à Dakar. On était à Abidjan. Sa voiture était là, il m'a emmené chez lui. J'avais très peur. Qu'est-ce qu'il y a? Bien, il s'assoit à côté de moi, il me dit, voilà, il répète encore ce qu'il a dit hier, c'est un très bon projet, mais que si ce n'est pas mieux de situer ça au niveau de l'Afrique francophone. Alors là, mon cœur a failli éclater. Oui. Vous étiez dans une logique régionale. Voilà. Alors, je n'arrivais pas à réagir. Et il a vu que ça m'a donné un coup de choc. Et il répète encore. Alors, je lui ai dit que nous avons examiné tout, nous avons fait ce projet pour soutenir la CEDEAO. Là, il n'a pas pu dire quelque chose. Je ne veux pas aller voir mes amis tout de suite là-bas pour leur dire voilà ce qui m'est arrivé. Mais je me suis mis à enquêter, à chercher pour comprendre ce qui a pu se passer, ces retournements. Vous savez, lorsque il est passé à la télé pour nous soutenir après notre visite, tout ce qu'il a déclaré là, les Français qui travaillaient là-bas, ils ont tout le marché. 99%. Ils ont toutes les banques, 99%. Ils ont pris peur. Ils ont fait appel à Paris. Paris a délégué quelqu'un qui est venu le soir. Le soir même. Le soir même de notre passage. Et ils sont restés ensemble avec lui jusqu'à 1h du matin. Ils ont pour pouvoir le convaincre, tu vois. Donc, je comprends l'appel de 2h du matin. Bon, ben, c'est resté comme ça, mais je dois avouer que le président Onfo nous a beaucoup soutenus. Okay. Nous n'avons pas pu avoir au niveau des actions le montant que nous avons fixé pour la Côte d'Ivoire, malheureusement. Mais, par exemple, j'ai voulu que la banque de la CEDEAO soit un actionnaire de référence dans le capital. Okay. Donc nous leur demandons 10 millions de dollars. Et ils ne le donnaient pas.
Donc je lui ai expliqué tout ça. Et un jour, il est venu à Lomé et il m'a fait appeler avec Yadema. Et ils ont appelé le directeur de la banque et ils lui ont demandé de nous donner, d'acheter les actions du projet EcoBank. C'est ainsi que la CEDEAO a donné tout de suite 5 millions de dollars. Bon, ce n'est pas facile, oui. Vous savez. Mais vous êtes finalement arrivé à le faire. Et j'ai rappelé tout à l'heure les chiffres en disant que grâce à cette action aujourd'hui, on a 18 000 employés quand même à EcoBank. C'est 40 pays qui sont concernés, 40 nationalités, ce qui explique encore l'envergure panafricaine de la chose. Et puis, après, de succès en succès, on se retrouve